bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes toujours avec le pasteur Marcel Boungou. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour pasteur. C'est un vrai plaisir de vous recevoir encore aujourd'hui. Et puis le pasteur, en plus, il se sent bien avec nous, il nous a dit. Mais donc oui, vraiment, nous sommes honorés. Ouais. Pas trop intimidé, ça va? Au début, c'était un peu, je me dis, qu'est-ce que je faisais là, mais finalement, ça va bien. Vous avez eu d'autres états d'âme? Vous êtes au bon endroit, au bon moment et vous faites la bonne. Je suis vraiment... C'est bien, tu rassures. Amen. Ça me rassure. Maman Evelyne. Je vais. Bah, vous l'avez remarqué, Evelyne aussi nous a rejoints. Aujourd'hui, on continue. On a parlé hier de la fidélité, de la bonté de Dieu. Vous nous avez partagé votre parcours, comment Dieu a été fidèle avec vous et comment il vous a gardé aussi dans le droit chemin pour faire de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui, le chantre aussi que vous êtes aujourd'hui. Et on va parler de la restauration et particulièrement de la restauration par la louange. Encore une fois, on va aller explorer la fidélité, la bonté de Dieu. Et en fait, vous avez vécu un divorce, une séparation. Ça a été quand même douloureux dans votre vie. Et là, vous avez pu expérimenter encore une fois la fidélité de Dieu. Exactement. C'est vrai que ça a été, je dirais, vraiment un moment très, très sombre de ma vie. Un moment difficile à vivre et qui a fait que c'est vrai que le Seigneur, au travers même de ces épreuves-là, j'ai vu comment Dieu est resté vraiment fidèle envers moi et comment c'est vrai que Dieu restaure, comment Dieu restaure. Et ça s'est passé il y a quelques années déjà de ça et que j'ai été justement, j'ai traversé ce moment justement de divorce avec mon épouse parce que quand j'ai quitté le Congo, mon pays d'ailleurs, j'ai promu à un mariage, j'étais fiancé. Et alors après, il s'est passé des choses qui ont fait que on s'est séparés. Mais chez nous, on avait même fait ce qu'on appelle le mariage coutumier. Et en Afrique, justement, dans mon pays, le mariage coutumier est presque considéré comme mariage d'État, le mariage, voilà. Mais on n'était pas, on n'avait pas vécu ensemble, on n'était pas ensemble et tout. Et bon, on s'est séparés, je suis parti, j'ai claqué les portes, je suis parti. Et arrivé en France, justement, comme on dit, j'ai refait ma vie. Je me suis marié. J'ai eu 2 enfants et après la mère de mes 2 enfants un jour a plié bagage et est partie. Et donc je suis resté, c'était très très dur, c'était douloureux. Ça a été le moment aussi où je voyais que le Seigneur était en train vraiment de me pousser à rentrer dans quelque chose de nouveau, quelque chose que je connaissais pas. Bien sûr, c'est vrai que je chantais depuis longtemps, je chantais depuis des années, j'ai parcouru le monde, faisais des concerts par-ci par-là, mais c'est un moment spécifique, un moment spécial que le Seigneur était en train de me préparer, auquel il voulait me faire entrer. Et c'était en ce moment-là où je voyais que ma vie prenait un autre tournant, quoi. Tout basculait, tout sur quoi j'avais fondé mes espoirs, tout était parti comme un château de sable. Donc le divorce, les voitures que j'avais, l'argent que j'avais, la maison que j'avais, tout était parti. Voilà. Wow, donc ça avait été lavé. C'était vraiment difficile. Et en ce moment-là, vraiment, j'ai commencé à me poser des questions, savoir mais c'est quoi finalement alors? Je dis je te chante Seigneur, je te loue, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Et en ce moment-là, j'entends seulement le Seigneur me parler que je vais reformuler toutes choses, je vais restaurer, reformuler les choses comme j'avais voulu dès le départ. Et en ce moment-là, c'est vrai que je ne savais pas par où ça allait commencer, qu'est-ce qui allait se passer. J'ai dit bon, je suis là, j'ai plus rien, je n'ai plus rien, je ne sais pas à quoi m'accrocher. La famille est partie en fumée, tout est parti et tout et tout. Et vraiment, j'ai commencé à chercher le Seigneur. J'ai dit Seigneur, oui, je veux comprendre, je veux savoir. Et c'est en prenant un temps de jeûne, justement 3 jours, j'ai pris plus de 3 jours de jeûne où j'ai cherché la face du Seigneur, demandé Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je deviens? Parle-moi, montre-moi. Et en ce moment-là où le Seigneur justement me fait passer dans ce moment où il me montrait que c'est un moment où il veut vraiment que je lui appartienne à lui entièrement, que je ne m'attache à rien d'autre qu'à lui. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, je commençais à me plaindre. Et même l'Esprit me dit que si tu continues à te plaindre, tu ne toucheras jamais mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, ok, d'accord, voilà, je n'ai plus rien. Je ne sais plus sur quoi m'attacher, mais il n'y a que toi qui me reste.
Donc voilà, ma vie est là, fais de ma vie ce que tu veux. Alléluia. Et c'est à partir du moment là où l'Esprit m'a saisi, où j'ai commencé à pleurer, vraiment, je pleurais à de grosses larmes et tout ça. J'ai dit, là, il se passe quelque chose. Et en ce moment-là, le Seigneur me dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est bon, alors tu verras ce que je ferai dans ta vie, ma bouche sera ta bouche, mes pensées seront tes pensées. J'ai dit, Seigneur, ok, d'accord. Je ne savais pas quoi faire. En ce moment, je commençais à supplier le Seigneur vraiment de me montrer mon état spirituel, qui j'étais réellement. Et en ce moment-là, je commençais à voir, sentir comme un flot me traverser, ça me remplissait, je pleurais, j'étais vraiment dans un état, oui, voilà, comment on peut l'expliquer, dans un état où je n'étais plus moi, quoi, en fait. Et le Seigneur m'ouvre les yeux, il m'ouvre les yeux de l'esprit et me montre mon état d'esprit, ce que j'étais, mon état spirituel plutôt. Je voyais ma vie défiler devant moi, tout ce que je faisais. J'étais vraiment aveuglé par le péché à un point que je ne savais même pas ce que je faisais. Pourtant, je chantais. Et j'ai vu ma vie défiler devant moi, tout ce que je faisais dans les ténèbres, le noir, l'impudicité, toutes ces choses-là. Ça m'a... Mais je vivais avec ça. Et pourtant, je chantais. Je disais que je louais le Seigneur. Et à partir de ce moment, j'ai compris que j'étais vraiment loin, loin, loin du Seigneur. Que si ce jour-là, il venait, je ne crois pas que j'aurais hérité la vie éternelle. Et alors, le Seigneur me dit, voilà, si tu t'éloignes de tout ça, alors je ferai de toi ce que j'aurais toujours voulu faire de toi. Je me suis repenti ce jour-là, je me suis repenti, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et au sortir de là, il y avait une autre chose qui s'était passée. Ma vie était complètement bousculée, transformée, ouais. Et quand je suis sorti, à tel point que l'Esprit m'a poussé même d'aller demander pardon à toutes les personnes avec qui j'avais fait du tort, du mal. Et même à une fille dans l'église que je saluais en ayant des mauvaises pensées derrière, je suis allé demander pardon. Parce que c'était trop. Et c'est là où ma vie vraiment avait changé. Donc finalement, ce moment d'épreuve, vous avez été brisé par le divorce, mais plus que ça, vous avez vraiment vécu un brisement au niveau de votre âme et qui vous a rapproché de Dieu. Exactement. Ça, je pense que c'est un message extrêmement puissant parce que souvent, l'épreuve va nous terrasser, l'épreuve va nous éloigner de Dieu. Et puis, vous avez dit, vous vous plaignez devant Dieu. Puis finalement, on se rend compte que c'était même pas à vous de vous plaindre parce que Dieu avait quelque chose à faire, une œuvre à faire de purification, de sanctification dans votre vie. Et on est vraiment content que vous ayez accepté de passer par le creuset parce que ça a sorti vraiment quelque chose de bon et de beau. Et j'aimerais, avant qu'on poursuive l'émission, il y a peut-être des gens qui nous regardent et puis ils ont vécu aussi, ils se sont reconnus, pas forcément à cause d'un divorce, mais à cause de quelque chose qui leur a brisé le cœur. Et ils se sont reconnus dans ce que vous aviez dit. Il n'y a plus rien à quoi se rattacher, ils ne savent plus à quoi croire, ils ne savent plus qui ils sont, où ils en sont, leur vie n'a plus aucun but. Et est-ce que vous voudriez leur adresser un message d'espoir? Et puis je pense qu'il y en a, ils n'avaient pas cette espérance à laquelle vous êtes raccrochés à Jésus. Et est-ce que vous voudriez peut-être leur adresser un mot? Oui, c'est vrai, ce que je voulais simplement dire, c'est vrai qu'on s'accroche souvent à des choses futiles, avec des futilités, qui en fait nous éloignent vraiment du trajectoire de la pensée de Dieu, de la pensée première de Dieu, sa première volonté, la volonté sur notre vie, sur notre avenir, sur notre destinée. Et qu'au-delà de ça, malgré toutes les épreuves qu'on peut traverser, c'est de reconnaître déjà, pour moi, comme on avait dit dans l'émission précédente, de la fidélité de Dieu. Il est fidèle, il est resté fidèle dans ses promesses. Et moi, je me suis accroché à ça, à savoir que Dieu avait des promesses en moi. Et ces promesses-là, je vois que Dieu devait les accomplir. Et je m'accrochais à cela. C'est pour cela, en ce moment-là, j'ai senti que ma vie n'avait plus rien, je n'avais plus rien à perdre, en fait. Je dis, si je ne m'accroche pas à ce qui est utile, mais ma vie, c'était fini pour moi. Donc, je me suis accroché au Seigneur. Et j'ai imploré sa grâce. J'ai imploré son pardon. Il m'a pardonné, il m'a lavé. Et je me suis attaché à lui, mon corps, mon âme et mon esprit. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a restauré. Il m'a renouvelé, il m'a régénéré en tout et pour tout. C'est à cela que je voudrais vous prier vraiment de pouvoir vous accrocher à ce qui est essentiel. C'est de vous attacher vraiment aux promesses de Dieu parce qu'il ne ment pas. Ce n'est pas un homme pour mentir et un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a déjà prévu de faire dans votre vie. Et il accomplira certainement. Amen.
Wow. Amen. On reste sans voix. Je me demandais, Pasteur Bungu, étant donné que vous êtes un chantre pour Dieu depuis des années et vous avez tout ce parcours, bon, vous venez de nous raconter la partie, probablement une des parties les plus douloureuses de votre vie que vous avez vécue. Qu'est-ce que votre relation avec Dieu, qu'est-ce que la louange et l'adoration de quelle manière ça a contribué à vous restaurer? Oui, c'est vrai que pour moi, d'abord, ce qui s'est passé même dans ma vie, j'avais compris que la louange, c'était quelque chose de très important dans ma vie, même pour la restauration. Déjà, pour moi, d'abord, pourquoi? Après avoir passé toutes ces années à louer, à adorer Dieu, le Seigneur à un moment me dit, arrête, ça me dérange. Oui, Et pourquoi? ça me dérange parce que, justement, tout ce que je chantais, ma vie était incompatible avec ce que je chantais. C'est ça. Donc en ce moment-là, cette louange, Dieu n'agréait pas, Dieu c'était n'agréait pas pas plaisir, voilà, pleinement. Et c'est au moment où j'ai compris vraiment que oui, que ce que je chante, c'est la louange. Je loue le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui m'a créé, celui qui m'a façonné, que c'est lui que j'adore et que je puisse mettre ma vie en règle avec ce que je dis, ce que je chante. C'est là où ça a changé, ma louange. Et la louange a fait de telle sorte que maintenant, quand je louais Dieu, je voyais les choses qui se passaient dans ma vie. Je voyais que quand je disais que Seigneur, renouvelle, restaure, que ton nom soit élevé, je voyais qu'il, non pas je dis seulement que ton nom soit élevé, mais il élevait son nom dans ma vie. Et j'ai compris aussi que le temps où j'ai passé à servir le Seigneur, c'est pas ça. Le Seigneur n'avait pas besoin que je le serve, mais il avait besoin plutôt de se servir de moi. Et c'est là où les choses ont changé. Oui, c'est une différence quand même. Voilà, la louange a importante. apporté quelque chose. En ce moment-là, c'était différent. Et mon adoration avait changé. Parce que c'est vrai que je ne louais plus avec les lèvres. Je louais vraiment avec mon cœur. C'était pas parce pour que, un ministère public. Voilà. Parce que ça devenait, même quand je voyais la vie des gens être transformée au travers de la louange que Dieu a mis en moi, c'est vrai que c'était des choses, eux, ils vivaient ça à l'époque, mais moi, je ne les vivais pas. Je ne les vivais pas, j'étais complètement loin. Et maintenant, je sais que quand je loue, ce n'est pas seulement même pour les autres, mais c'est pour moi-même aussi, pour ma vie. Pour ma vie qui élève le Seigneur. Puis aujourd'hui, je suis certaine que vous pouvez affirmer que vous êtes sorti de cette noirceur, vous êtes sorti de cette période de votre vie probablement beaucoup plus rapidement que si vous aviez juste gardé la bouche fermée ou si peut-être que Dieu vous a conduit encore plus loin que qu'est-ce que vous vous imaginiez. Ouais, c'est vrai qu'en fait, même quand on parle justement de la restauration, bon, c'est vrai qu'il y a eu cette période sombre-là, le divorce et tout cela, tout est parti, et que le Seigneur dit « je restaure ». Mais évidemment, il a restauré. On se dit, mais comment? Il a restauré. Il a restauré parce que ce qui s'est passé, c'est que, bon, en parlant un peu de la vie sentimentale et tout ça qui était devenu chaotique, même vraiment chaotique, mais Dieu a restauré, m'a appris à aimer, mais aimer selon le cœur de selon Dieu. le cœur de Dieu. C'est ça la différence. Et en ce moment-là, je reçois un coup de fil qui m'apprend que voilà, il y a une personne du nom de Rachel qui veut parler avec toi, qui veut te rencontrer et tout et tout. Je dis mais Rachel, c'est qui Rachel? Et je sais pas qu'est-ce que c'est. Oui, mais Rachel, tu n'as pas connu un Rachel? Je dis mais oui, je connais une Rachel c'était une chanteuse qui chantait dans mon groupe. Une Américaine, mais qui était rentrée. Je dis, mais oui, elle était rentrée aux États-Unis. On me dit, non, ce n'est pas elle. C'est Rachel. Tu as connu une Rachel en Afrique, au Congo. Devinez qui c'est. Ah. On en a déjà parlé depuis le début de l'émission. Donc, voilà. Alors, en ce moment-là, je dis, tiens, c'est pas possible. Parce que c'était sorti dans mon esprit. Je n'avais plus d'attache. Rien ne pouvait présager, rien ne pouvait même me faire imaginer que je puisse la rencontrer ou bien la revoir un jour. Alors en ce moment-là, Quel rebondissement. je dis tiens, c'est bien, ok, d'accord. T'as compris qui c'était? Alors je l'appelle, on se retrouve, et dès que je l'ai vue, d'une façon même que je ne sais pas comment c'est sorti, dès que je l'ai vue, je dis ma femme. Après, je me suis retenu, je dis qu'est-ce que je viens de dire là? Et après, bon, ce moment-là, elle m'a vu, elle a rigolé et tout ça, et puis on était contents.
de se retrouver. Et puis elle me dit, voilà, je suis venue te demander pardon. Parce qu'elle dit que depuis 18 ans qu'on s'était séparés, elle ne m'a jamais pardonné. Elle m'avait jamais... Pourtant, elle s'était mariée aussi. OK. Et vite qu'elle s'était mariée, et elle a eu aussi un cas de divorce dans son mariage. Mais c'est pour vous dire que Dieu, dans sa fidélité, a fait de telle sorte, même pour me montrer que c'est lui qui conduisait ces choses. Elle est restée mariée 12 ans. Moi, je suis resté marié 12 ans après le divorce. Elle est restée 4 ans à attendre, et je suis resté 4 ans à attendre aussi. Les mêmes années. hein. Wow, Les c'est mêmes vraiment années. spécial. C'est spécial. hein. Et on s'est retrouvés. Wow. Et en ce moment-là, bon, quand on s'est retrouvés, moi, je n'avais pas l'intention de dire que je l'ai retrouvée, je me mariais encore avec elle. Je n'avais rien dans mon esprit, donc je ne pensais même pas à ça. Pour moi, j'attendais que peut-être la mère de mes enfants reviendrait et tout et tout. Mais Dieu dit, je restaure. Bon, Dieu restaure comme il veut. Alors, à un moment, je refusais même l'idée de se retrouver ensemble. Et à ce moment-là, Dieu me montre dans un rêve où je la vois venir vers moi. Elle vient s'asseoir à côté de moi, à ma gauche. On s'est regardé, on s'est sourié tous les deux. Et puis le rêve est fidèle. Je me suis dit, quoi, ça veut dire que c'est elle, mon épouse. Et puis le lendemain, je sens dans mon cœur des sentiments qui commencent à monter. Je dis, bon, ok, d'accord. Tout simplement, je vais lui demander. Mais pour moi, c'était pour lui dire, écoute, je te demande en mariage. Je voulais seulement, parmi les deux réponses, une seule, les deux, ou c'est non, ou c'est oui. Ou c'est non, ou c'est oui. On commence par le non. Il n'y a pas de zone grise. Alors, je suis allé lui demander, je dis, écoute, voilà, est-ce que tu veux être mon épouse? Elle me regarde, dit, comment ça là, comme ça là? Je dis, non, non, donc, je te donne 3 jours de réflexion. Il y a 3 jours, tu me réponds. Le 3e jour est arrivé, et puis quand je l'ai appelé, il m'a dit, oui. Dans mon cœur, je dis, tu aurais pu dire non, parce que je ne voulais pas. Je ne l'acceptais pas. Je voulais pas ça. Bien sûr, j'avais des sentiments, mais j'étais encore un peu, il y avait encore des blessures qui n'étaient pas encore cicatrisées. En ce moment-là, je voyais que le Seigneur, en fait, était en train de me préparer petit à petit pour accepter justement ces choses. Et en ce moment-là, vraiment, le temps est venu où j'ai dit, ok, d'accord, Seigneur, je fais ta volonté. Et ça a commencé. Aujourd'hui, je vous assure, c'est la plus belle femme du monde. C'est celle que le Seigneur avait préparée pour moi. Et ça fait 16 ans. Ouais. Ah, Ça fait 16 ans. gloire à Dieu. Donc, Dieu restaure. Vraiment. Mais Et moi, dans ce cas-là, c'est pour ça, la louange, en ce moment-là, devenait une louange du cœur, une louange vraiment que Dieu a créée pour moi. Et c'est vrai que c'est qu'on est, les deux, on sert justement ensemble. Donc voilà, il n'y a pas Dieu fait des choses de telle sorte que qu'il puisse nous restaurer en tout et pour tout. Même la vie des enfants qui était chaotique, la vie scolaire et tout ça, Dieu a tout reformulé, Dieu a tout restauré. Dieu a fait de telle sorte que mes enfants on l'acceptait comme leur mère. Et que de part et d'autre aussi, elle les accepte comme leur enfant. Et ça, c'est quelque chose. Dans la famille recomposée, exactement. Justement. Donc, mais ce que j'aimerais aussi, là où je voudrais revenir, c'est sur les 4 ans que vous avez passé, vous étiez tout seul, elle était toute seule. C'était 4 ans où vous avez cherché Dieu de votre côté, où elle cherchait Dieu aussi de son côté. Et Dieu a vraiment fait une œuvre en chacun de vous. Ouais, exactement. C'est vrai qu'elle, d'ailleurs, pour moi, c'est qu'elle m'avait dit, qu'elle voulait arranger sa vie avec le Seigneur, qu'elle voulait vraiment remettre sa vie en règle avec le Seigneur. Pendant ces 4 ans, elle a cherché. En plus, c'est qu'elle disait que, elle voyait dans les témoignages qu'elle me disait, elle cherchait, elle disait que le Seigneur lui avait dit qu'elle allait un jour épouser un pasteur. Mais je n'étais pas pasteur à l'époque. Je n'étais pas encore pasteur. Donc, même quand on s'est rencontrés, je n'étais pas encore pasteur. Comment fait-il je rencontre? Ce n'est pas un pasteur, c'est un chanteur. Donc, je ne savais pas. Donc, il y a des choses comme ça que Dieu a fait, qui fait que c'est vrai que de son côté, c'est pareil. Elle demandait vraiment le Seigneur de pouvoir restaurer sa vie entièrement. Parce que c'est vrai qu'elle a passé des moments aussi très, très douloureux dans sa vie, avec ce divorce et tout ça, dans des conditions vraiment qui étaient très, très difficiles. Toi, Yveline, tu as quelque chose à dire sur tout ça? Déjà, je trouve ça absolument merveilleux. C'est vraiment formidable de voir comment Dieu restaure. Et des fois, c'est ça, on ne s'attend pas à une restauration comme celle-là. Et on voit que vous êtes restés attachés à Dieu dans toute cette période, dans tous ces 4 ans. Et vous avez continué à le louer.
malgré que peut-être vous compreniez peut-être pas tout ce qui se passait, parce que Dieu a dit qu'il allait restaurer, mais 4 ans, c'est long quand même. Hein. Et vous êtes resté attaché à Dieu. Et là, on voit encore une fois la puissance de la louange, la puissance de la reconnaissance, même si on ne voit pas les choses que Dieu nous a promis à s'accomplir immédiatement. J'aime vraiment votre cœur qui est resté attaché à Dieu, et déjà l'humilité aussi dont vous avez fait preuve dans tout ça. Et voilà, vous avez cru en la promesse de Dieu, et la louange n'a pas quitté votre bouche. La reconnaissance non plus, et malgré que vous étiez en bas, que c'était difficile, vous avez décidé de le louer dans toutes ces étapes. Et c'est sûr, comme vous le disiez, une fois que vous êtes mariée avec Rachel, c'est certain que la louange était plus facile dans ces temps-là. J'avais les raisons de louer. C'est ça. C'est plus facile de louer dans ces moments-là, mais il y a aussi toute une puissance quand on loue dans les moments les plus difficiles. Et vous l'aviez bien compris apparemment. Hein. Mais excuse-moi. On a toutes des choses On à a dire. toutes des choses à dire, ça nous laisse pas sans voix. En tout cas, on a beaucoup de... Mais oui, ce que je voulais ajouter, ce qui me marque dans votre témoignage, et c'est ce qu'on remarque aussi dans plusieurs témoignages de restauration, c'est que la restauration, elle se fait par étapes. Et souvent, quand on est brisé, quand on a des circonstances difficiles, on attend que la restauration soit instantanée. Mais elle est par étapes. Hein. Il y a du temps. Le temps doit faire son œuvre aussi. Dieu doit avoir l'occasion d'agir dans votre vie, dans la vie de ceux qui passent par des épreuves comme ça. Et ce qui est remarquable aussi, c'est cette période de brisement. Il y aurait pas pu y avoir cette restauration aussi puissante si elle n'avait pas été précédée par un brisement. Exactement. Et Dieu se sert des épreuves non pas pour nous mettre à terre, mais pour briser notre carapace, pour pouvoir atteindre notre cœur. Et souvent, je ne veux pas dire que c'est systématique, mais souvent, plus la restauration sera précédée par un brisement qui a fait place à de l'humilité, à de la repentance, chercher la face de Dieu, le louer pour ce qu'il est malgré nos erreurs. Ces restaurations-là sont vraiment puissantes hein, quand ça suit, quand ça succède à un moment de brisement. C'est sûr que ça fait pas du bien de passer par le brisement, personne le souhaite, mais c'est le chemin que Dieu, l'étape essentielle que Dieu utilise pour amener cette restauration puissante. Donc si on a besoin de restauration, il ne faut pas s'étonner de passer par un brisement. Mais c'est un bon dépouillement parce que oui. on voit que vous perdez votre femme, vos voitures, votre argent, votre maison, mais il reste des choses et qui ne sont pas la gloire de Dieu. Donc c'était une bonne chose qu'il puisse avoir un gros coup de karcher spirituel. Qu'est-ce que je trouve admirable aussi, parce que le plus difficile, c'est de louer Dieu quand on a mal. Exactement. Parce que je suis certaine que c'est la dernière chose que votre chair avait envie de faire. Et c'est une leçon qu'on a tous à en tirer vraiment, c'est que la louange a été votre arme de restauration. L'adoration a été votre arme. C'était une épée qui était dans votre bouche pour vous restaurer. Vous n'avez pas été inactif, vous avez été proactif. Et souvent, comme tu dis des fois, peut-être on peut attendre. Des fois, Dieu nous demande d'attendre en silence, mais il y a des moments où aussi, pour sortir de cette noirceur, de cette difficulté, il fallait louer Dieu. Il fallait le louer pour qui il était, le remercier pour les promesses, même s'il n'y a rien dans votre corps, rien dans votre vie qui disait qui montrait que le naturel ne disait pas que vous aviez raison de le faire. Sauf que Dieu reste le même, Dieu reste fidèle. Et vraiment, c'est qu'est-ce que tous ceux qui nous écoutent peuvent en retirer comme leçon de vie, c'est qu'il y a vraiment une puissance dans la louange, dans l'adoration. Il y a une puissance quand on a le nom de Jésus dans notre bouche. Dans la reconnaissance. Mais aussi, ce qui me marque dans ce que tu dis, puis j'ai l'impression que c'est la première fois que je réalise ça, mais c'est que quand tu loues Dieu, c'est comme si tu faisais un raccourci qui t'oublie toi-même. Tu fais un shortcut là. La préoccupation de toi-même est plus en premier plan, c'est la préoccupation de Dieu. Parce que pour être capable de louer Dieu, il faut le voir lui et plus nos problèmes. Donc ça fait comme un raccourci essentiel. On choisit de se détourner de notre préoccupation de nous-mêmes, de nos petits besoins, de nos grosses blessures parfois, pour juste regarder à lui et le louer, parce que peu importe nos circonstances, il est toujours le même. C'est ça. Lui, il ne change pas, il est toujours digne de louange, digne d'adoration. Exactement. Et quelle gloire quand Dieu regarde un enfant qui souffre,
qui, malgré ses souffrances, regarde à lui pour l'élever. Ouais, Et la louange, c'est le meilleur moment. Oui, on peut aussi louer par des mots, comme des psaumes. Ben, les psaumes, c'était chanté d'ailleurs. Hein, mais on peut le louer par des paroles. Mais quelle puissance, comme tu dis, parce qu'on s'oublie soi-même, on passe par-dessus nos problèmes pour ne regarder que lui et l'élever. Et c'est comme le pasteur a dit, le Seigneur lui a dit d'arrêter de se plaindre. C'est ça. Et Dieu ne veut pas nos plaintes, Dieu veut la Notre louange adoration. et notre adoration. Et les plaintes, c'est... Et juste pour finir, pasteur Marcel, est-ce que dans ces moments-là, il y a des chants qui sont nés, des choses que vous avez chantées même depuis, qui sont sur des CD, etc., qui sont nés de ces temps-là? Évidemment, c'est vrai que dans cette période en question, cette période-là, c'est là où le Seigneur m'a vraiment donné d'écrire un chant qui s'appelle « Près de toi ». Où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai que malgré ces péripéties, malgré tout le cheminement, partout où je suis passé, son regard en fait était sur moi. Je me suis rendu compte que au fond de moi, il était là quoi. Il allait toujours accomplir ses promesses. C'est là où j'avais écrit ce chant près de Vous voulez nous faire un petit extrait? Un petit extrait, ouais. Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guide chaque jour. Pour accomplir par ta justice, ta promesse en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux que ta promesse en moi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, combien je me sens si bien, simplement. Ah, wow. Magnifique. Je crois que ce court extrait aura fait du bien au cœur de plusieurs aujourd'hui. Et j'aimerais terminer en vous lisant rapidement un passage dans Isaïe 55. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et j'aimerais vous laisser avec ce verset-là qui nous invite à considérer les voies de Dieu qui ne sont pas les nôtres, mais aussi à renoncer au péché, à renoncer à ce qui n'est pas la gloire de Dieu, à renoncer à tout ce qui fait encore partie des ténèbres dans nos vies et à accepter ce brisement, un brisement qui vient de Dieu, un brisement qui est bon pour nous dépouiller de toutes les œuvres des ténèbres qui nous empêchent d'entrer pleinement dans ce que Dieu a pour nous, de marcher pleinement dans la lumière. Et ce qu'il a fait dans la vie du pasteur Marcel, il peut le faire, mais le pasteur Marcel est vraiment passé par le feu de Dieu, un feu qui l'a épuré et qui l'a aussi relevé pour sa gloire et qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc ne redoutez plus le feu de Dieu qui veut vraiment éprouver ce qui n'est pas pour sa gloire, qui veut brûler tout ce qui n'est pas pour sa gloire. Et ça peut être douloureux, comme on l'a dit, mais ce sera quelque chose de bon qui va en ressortir. Et Dieu ne se lasse pas de pardonner. Donc peu importe vos erreurs, peu importe vos manquements, oui, sûrement vous avez fait quelque chose de mal, ça peut arriver, ça arrive, mais Dieu ne se lasse pas de pardonner et ce serait le plus grand mensonge de votre vie que de croire que c'est fini pour vous, que Dieu ne peut plus rien pour vous. Dieu mêle aujourd'hui le doigt sur ce qu'il y a de pas beau dans votre vie parce qu'il veut l'ôter, parce qu'il veut le guérir, parce qu'il veut vous sanctifier, il veut le purifier. Donc ne fuyez pas le feu de Dieu aujourd'hui. Et puis pour terminer sur la louange, encore une fois, vraiment louez Dieu de tout votre cœur parce que oui, c'est une arme puissante que vous avez dans votre bouche. Alors, on vous dit à demain pour une prochaine émission avec le pasteur Marcel Bungu. À bientôt. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com.
Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.